Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des doutes. Des doutes qu'on peut avoir sur le chemin de guérison et sur le chemin d'ouverture de conscience. On parle souvent d'avoir la foi, de toujours être aligné, de toujours être en soi, mais c'est pas si évident que ça. Et je trouve qu'on ne parle pas assez des doutes qu'on peut avoir. On est encore dans une apparence de penser qu'on ne doit jamais douter, qu'on doit écouter l'appel de notre âme, le cœur, alors que en fait le doute est plutôt sain, je trouve. Il est sain dans le sens où il nous permet de toujours nous recentrer, de toujours aller chercher en nous des solutions, des compréhensions pour pouvoir évoluer. Et ça ne veut pas dire forcément ne pas avoir la foi, hein. En tout cas, pas au début. Moi, j'ai la foi, mais il y a des périodes de doute qui sont là. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression qu'avec le chemin de guérison que vous avez fait et que vous avez l'impression que vous vous retrouvez au même stade, c'est qu'une impression en fait. C'est qu'une impression. Je me dis, mettez-vous dans cette situation il y a 2, 3 ans, 10 ans et regardez la personne que vous êtes devenue, comment vous prenez les choses en fait, comment vous réagissez. Vous allez voir que vous avez avancé, c'est une certitude. Et que oui, le chemin est là, oui, c'est le but de l'incarnation en fait, d'évoluer sans arrêt. Donc ça fait partie de l'expérimentation de la vie. Et, et je pensais que même il fallait être fou pour ne pas douter. Il n'y a que les fous qui ne doutent pas. Et c'est hyper important, cette phrase que j'ai canalisée. Elle m'a tenue pendant quelques jours. Il n'y a que les fous qui ne doutent pas. Parce qu'en fait, il n'y a aucune remise en question. On ne cherche pas à comprendre. Et quand on ne cherche plus à comprendre, ni à évoluer, alors c'est on est parti loin, très très loin, dans l'ego, dans... Les autres nous permettent ça aussi, hein, de douter. C'est intéressant de voir notre posture par rapport à ça. Est-ce que je donne du pouvoir à l'autre et en même temps, est-ce que je dois accueillir l'autre ou est-ce que je le rejette complètement? Toutes ces choses-là qui nous font douter nous permettent d'évoluer et d'expérimenter d'une façon ou d'une autre. C'est hyper important parce que je reçois beaucoup de messages en ce moment de, de personnes qui sont totalement perdues, qui sont sur un travail personnel depuis des années et qui sont totalement perdues et ça fait vraiment écho avec ce que je vis aussi. Et, euh, et pourtant, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et c'est toujours le prémisse de grandes choses en fait. Je parle du côté personnel. On est sur une période mondiale de doute intense. Du coup, c'est normal qu'on soit en doute intérieur. On sent quelque chose arriver. On nous prépare à quelque chose aussi, hein. Et, euh, et le doute s'installe. Et en même temps, avec le doute, cela nous permet de trouver des facettes de nous
qu'on n'imaginait même pas. Parce qu'on essaie de se raccrocher à quelque chose. On essaye d'aller à l'intérieur de nous. Enfin, il faut qu'on y aille même. Pour justement développer tout ça. Et ces périodes-là, je les ai déjà vécues sur mon parcours et j'avais envie de vous dire que c'est juste un passage. C'est se perdre pour mieux se retrouver, en fait. Ce qui est le doute, c'est cette nouvelle version de nous-mêmes qu'on va atteindre, qu'on est là. On est là à 2 doigts de l'avoir. On sait que l'ancien ne nous convient plus, mais on ne sait pas ce qui nous attend. Et la seule chose à faire, c'est de ne rien faire. D'être en soi, d'être avec soi. Et tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Si vous faites ça, tout va bien se passer. Et vous allez monter un palier encore. C'est toujours ces paliers qui demandent en fait une grande écoute de soi. Pour vous dire, en ce moment, ça fait quelques temps là que mes perceptions sont quasiment plus là en fait. J'ai pas. Avant, je canalisais les guides, ouais, je les voyais, c'était là, j'agissais. Et là, je les vois plus. Je sais qu'ils sont là, mais je ne les vois plus. Et je le prends super bien. Et en même temps, je suis là en me disant, mais ok, vous attendez quoi de moi là? C'est quoi le truc? Mais en fait, c'est juste de se faire confiance. Parce que est-ce que j'ai besoin vraiment de me connecter au guide pour savoir? Est-ce que j'ai besoin de passer par un intermédiaire? Est-ce que c'est pas une reprise de mon pouvoir personnel? Je le sais quand j'ai une personne qui se présente à moi. Et quand je le sais pas, j'ai juste à être à l'écoute. Ce que je ne faisais plus vraiment en fait. J'allais directement, droit au but, connecté au guide. Et là, ils sont pas là. En tout cas, ils me donnent plus d'infos. Donc, c'est connecte-toi à cette personne-là, fais-toi confiance et avance. Et ce qui est hyper déstabilisant, de se dire qu'en fait, on nous donne des choses puis on nous les enlève dans la vie. Voilà. Ben oui, parce que le but, c'est de ne pas être dépendant des choses qu'on nous donne. Puisque quand on dépend, du coup, elles ne sont plus dans le sacré. Elles sont tout simplement... on est aliéné à ça. Et le but, c'est d'être dans un détachement total, même de ses perceptions, même de ses façons de faire. On parle souvent d'un détachement envers l'autre, mais c'est aussi envers des parts de nous. Et on aurait tendance à rentrer vite dans des dépendances. Et c'est beau en fait, du moment qu'on a les clés et qu'on comprend, c'est beau. Donc ne doutez pas. Enfin si, doutez. Doutez de tout. Gardez votre discernement. Soyez ancré et connecté à qui vous êtes. Et doutez. Pas tout le temps. Juste de temps en temps. Et accueillez ce moment en fait. Avec ces énergies du moment. Qui sont super importantes. Voilà, c'était un petit message. J'espère que ça résonnera en vous. Et je vous souhaite une bonne journée.